Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, que le week-end a été bon, un long week-end. Et sympa ce petit Bitcoin hein, qui respecte nos week-ends en ne faisant rien, mais en nous teasant comme si ça allait être la pompe du siècle et du coup t'en profites pas. Donc du coup on s'est fait un petit peu découper dans un range de l'infini, c'était assez affreux. Une vraie purge, ce price action c'est la purge, c'est la purge de l'enfer. Sérieusement, c'est la purge. Clac, 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 clac. Horrible, horrible, horrible. Donc, bien sûr, pendant tout ce temps-là, il y avait des sentiments très extrêmes, extrêmement haussiers, extrêmement baissiers, extrêmement en disbelief, enfin plein de choses, avec un price action des plus dégueulasses. Alors, comment ça va se passer la suite? Bon, déjà, on pourrait observer ensemble la clôture de la Montfly. Hein, c'est une belle clôture de Montfly, elle est superbe. Elle est superbe, elle s'est pas faite au-dessus de la TH, mais elle s'est faite dans les mèches, donc c'est quand même un signe de force. Euh, En général, c'est le genre de graphique qu'on veut voir pour un investissement long terme. Ça ne veut pas dire qu'à un moment ou un autre, on n'irait pas vers le bas, mais en tout cas, euh, voilà, Hannibal est à nos portes, quoi, pour les défoncer. La weekly, comment ça s'est passé? Donc ça devrait pas changer grand chose. Weekly, pareil, on pousse. Hein, malheureusement, mèche, 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 mèche. Donc c'est fortement défendu, mais les boules ne se laissent pas aller. Donc globalement, on consolide sous les résistances. C'est une acceptation de la valeur, c'est-à-dire que les gens s'habituent à une zone de prix dans les 60 000. Hein, on va voir si on pourrait avoir. Voilà, vous voyez un petit peu là le high volume node, le gros volume profile. On a une acceptation de la valeur après un gros push, donc c'est plutôt encourageant, un peu plus stressant pour les bears, donc pour les vendeurs qui ont du mal à rejeter ce prix. Maintenant, c'est pas gagné. C'est pas gagné pourquoi? Parce qu'on a quand même beaucoup d'éléments inquiétants hein, et qui nous laissent penser qu'on est en fin de cycle. Déjà, le fait, moi personnellement, je suis pas très confiant avec tous ces gens là sur Twitter qui nous garantissent qu'on va être super riche le mois prochain. J'aimerais bien, mais en général, il faut pas qu'on soit d'accord. Donc, mais pourquoi pas? Le graphique, à l'évidence, est bullish. Donc, on va suivre le graphique. De plus, on n'a plus trop de signes d'inquiétude à se faire parce que au niveau macroéconomique, les actions, elles, continuent les ATH, hein, donc plus haut sommet, donc bien accepté. Donc a priori, la voie est libre pour un mois, un dernier trimestre haussier. Hein. Bon, bien sûr, il peut y avoir des éléments de surprise, mais là, on a clairement effacé. Voilà, c'était un bear trap, quoi. On a effacé les signes de peur. Par contre, on est quand même en train de taquiner la partie haute du dollar index. Hein, c'est un petit peu moins encourageant. Pour l'instant, sans impact sur les marchés, donc un dollar fort, mais en général, ça a un impact sur les marchés. Mais surtout, là, c'est l'expression surtout d'un dollar faible, d'un euro faible. Donc là, par exemple, si vous êtes en fiat et que vous avez des euros, il vaudrait peut-être mieux avoir des dollars parce que on dirait qu'on va vers la parité. Hein, one. Donc pour l'instant, Bitcoin qui lui est en train de lutter très difficilement et comme beaucoup d'alt, hein, il s'est en train de consolider sous les plus hauts sommets. On a déjà connu ça ici. Hein. C'était à peu près configuration similaire et en sentiment. Le sentiment, c'est-à-dire ce que les gens pensent. Hein. Est-ce qu'ils pensent que ça va monter à l'infini, qu'on va tous être riches, ou est-ce qu'ils pensent que ça ne peut pas monter? Donc là, on avait à peu près des similitudes avec beaucoup de coins qui étaient sous les ATH, beaucoup de gens qui étaient très enthousiastes, et on s'est fait couper l'herbe sous le pied, pour être poli. Pour être plus fantasien, je dirais coq-bloc, on s'est fait couper la queue. Bon. Et du coup, est-ce que ça sera pareil? On verra. Normalement, fin de cycle de 4 ans du Bitcoin, on termine avec l'apothéose, les feux d'artifice. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas garanti que ça se passe comme ça, mais en général, donc voilà, on a quand même des signes d'une fin de trimestre plutôt encourageante.
malheureusement un sentiment un petit peu exacerbé, mais pour avoir été témoin du bull run de 2017, les gens étaient euphoriques pendant des mois complets, en disant mais c'est pas possible que l'argent soit si facile à gagner, hein. Donc là, pour l'instant, moi, je ressens encore la frustration, notamment par rapport à ce price action. Il y a quelques altes qui pop, mais pareil, hein, c'est un peu le jeu du whack-a-mole. Hein, il faut courir après la taupe. Hein, il y en a un qui lève, et puis après c'est l'autre et tout. Donc pareil, ça reste quand même très frustrant par rapport à un bull run 2017 où il y avait tout qui montait. Puis il y avait juste à regarder tous les jours son compte faire 20%. Donc c'est pas du tout la même configuration et ça demande des compétences. Pour sûr, c'est tendu du slip. Et on a quand même énormément de signes de top en termes de sentiments. Mais autant on peut inviter à la prudence, mais c'est souvent aussi dans les fins de cycle qu'il y a les meilleurs profits. Donc voilà, donc simplement pour vous dire, peut-être pas le moment de miser la ferme, mais d'être extrêmement prudent au moment où ça risque d'être facile. Il y a peut-être plus à perdre à être prudent qu'à ne pas l'être, avec bien sûr simplement garder la tête sur les épaules en se disant ça peut mal tourner. Voilà, donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu 2 vidéos avec cette ce qui s'exprime d'ailleurs dans le graphique, hein, cette tension au-dessus des sommets, en dessous des sommets. Il y a eu cette vidéo sur la course au Satoshi que j'ai mis dans la vidéo spéciale avec mes targets moyen terme assez hallucinante où vraiment ouais je pense que ça peut arriver, c'est pour ça que je lâche pas l'affaire. Donc mais en même temps la dernière vidéo attention Bitcoin par rapport au sentiment en disant c'est pas possible ces gens là qui nous garantissent tous qu'on va être super riche sans effort, ça c'est extrêmement inquiétant. Donc on va voir un peu comment ça se goupille. Première solution, ça va se jouer ici, hein. On a quand même beaucoup de liquidité, hein. Donc globalement des shorts qui ont accumulé des positions prêtes à se faire liquider dans cette zone. Donc entre 63 et 64 000, il y a vraiment beaucoup de gens à tuer. Des gens qui vendent désespérément en pensant timer le top sur un macro bull market de plus de 10 ans, hein. Je rappelle, ça fait plus de 10 ans que le Bitcoin a été inventé. Donc, bon, ok, peut-être ils vont timer le top exactement, mais on aura une petite idée de comment ça se passe ici, parce que ici, il y aura énormément de volumes qui vont être échangés. Donc voilà, à partir du moment où on va là-dedans, ça devrait être assez euphorisant, hein, parce que ça pourrait faire une belle bougie verte qui serait rassurante, et d'ailleurs, ça serait logique par rapport au graphique qu'on voit, en continuation haussière. Mais après ça, ce qu'on veut, c'est qu'on l'accepte ici. Enfin, ce qu'on veut, c'est qu'on continue même, que ça motive des gens pour acheter, parce que psychologiquement, on n'a pas encore accepté que ça irait plus haut, mais bon, une fois que, disons que le doute serait levé, il y a peut-être encore pas mal d'argent sur le côté qui attendrait pour acheter en spot en vue d'une jambe haussière. Donc ça va se passer là. Si on rejette comme comme des porcs, c'est le terme qui me vient à l'esprit, si ça rejette salement, un peu façon comme ça, faudra, à mon avis, à mon humble avis, moi je serais du genre à premier signe de rejet à partir, quitte à racheter plus haut. Pourquoi ? Parce que si jamais ça réintègre violemment, il y a des chances qu'on se fasse un dégueulis comme ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui sont impliqués du côté acheteur. Et on est allé vraiment chercher des zones de liquidité assez importantes. Donc les vendeurs, globalement, on file leur short. De plus, si jamais on commençait à aller vers le bas alors qu'on ne devrait pas, on pourrait se retrouver avec beaucoup de boules têtues. C'est-à-dire qui buy le dip, puis ensuite catastrophe, hein. Donc c'est aussi une des possibilités. Donc il faut changer son fusil d'épaule rapidement. En tout cas, ça c'est mon plan personnel, hein. Si vous venez dans mon groupe, hein, qui a 50% l'année, hein, là c'est normalement 39 € par mois, là c'est moitié prix, donc environ 19. Pour le Black Friday, donc jusqu'au 30 novembre. Après c'est fini, hein, c'est le prix plein pot. Donc un live tous les jours d'1 heure, là c'est juste l'apéritif du matin. Pour apprendre à faire votre plan. Donc là j'explique mon plan. Et ça peut éviter, si jamais vous venez pas chez VIP, vous n'avez pas de plan, donc ça vous évite de vous faire niquer. Et je vous dis un petit peu ce que ça peut être un plan dans ce genre de conditions. Si jamais ça venait à réintégrer comme ça,
à rejeter salement, j'aurais tendance à sortir. Et si jamais ça remonte, c'est pas grave, hein. Je peux remonter dedans. C'est oh là là, il a vendu. Ouh. Non, hein. Ce qui compte, c'est pas. Ce qui compte, c'est de sauver les meubles, hein. Ce qui compte, c'est de préserver le capital. L'avantage de faire ça, c'est que si jamais on se retrouve avec des acheteurs têtus et qu'on va vers le bas, j'évite le massacre. Si jamais je rachète ici la remontée, bah, là globalement il n'y a plus aucun doute en fait. Parce que ça veut dire qu'on fait un plus haut sommet alors que les liquidités ont déjà été absorbées. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On est déjà allé chercher toutes les liquidations, le prix rejette, hop, on revient là. Donc ça, c'est la confirmation que la tendance est en train de s'installer de manière forte. Voilà, c'est tout. Donc c'est la confirmation globalement qu'on a besoin. C'est ce qui correspond à l'acceptation au-dessus des 64 000. Donc voilà. Maintenant ici, là, le prix est dégueulasse. Par le passé, c'est ce que j'avais dit au début, hein. Par le passé, on a déjà eu ce genre d'action de prix qui ressemble étrangement à cela, là. Hein, ça peut très bien se finir comme ça. Il y a vraiment des similitudes dans l'action du prix, là, entre ce qu'on est en train de vivre maintenant et ici. Sauf que là, ce matin, on remonte. Donc ça aussi, je voulais en parler. Et sinon, autre similitude par rapport à l'action du prix, il y a celle-là, un petit peu plus faible. Hop là. Et justement, on ne voudrait pas la méga réjection après coup. Parce que les vendeurs vont peut-être pas lâcher l'affaire. Donc, maintenant qu'on voit ça, il y a aussi ces 3 bougies rouges qui sont particulièrement inquiétantes. Mais si on venait à accepter les 64 000... donc au-dessus ici, qu'on ferait une belle bougie verte par exemple aujourd'hui, on aurait ce qu'on appelle un Rising Tree. Donc qui serait un beau signal. Un beau signal haussier, hein, donc c'est pareil, c'est pas une garantie, mais vous voyez, ça serait la capture de vendeur. Hein, il serait coincé globalement. Clac, Rising Tree méthode. Donc je vous laisse méditer là-dessus. Il n'y a peut-être pas forcément besoin d'intervenir dans cette zone de l'enfer. Vous pouvez éventuellement vous risquer à acheter cette partie-là alors qu'il y a un risque de régestion. Ou alors attendre la réjection et voir si ça remonte. Et dans ce cas-là, c'est tout bonus. C'est-à-dire que le Bitcoin est prêt à partir dans un grand trend. Mais voilà. Et puis en même temps, se préparer quand même à des choses un petit peu moins réjouissantes. Pendant que le prix va nulle part, bah, les alts ont le champ libre. Donc globalement, ça aussi, hein, c'est si vous êtes trader d'alt, pendant qu'il est maintenu ici, champ libre. Bon, je pense que ça compense bien le week-end de 3 jours comme météo du Bitcoin. Je vous invite à rejoindre mon groupe. Hein, si vous voulez apprendre à trade, faire votre propre plan, vous n'y arriverez pas du premier jour. Je ne fais pas de call, hein, mais j'apprends les gens à devenir autonomes. Hein, et du coup prendre responsabilité et surtout éviter le rectage. Survivre, hein, 1 survivre et 2 gagner dans les cryptos. Si vous êtes dans la team des YOLO, hein, c'est-à-dire ceux qui veulent miser et faire le gros lot en un coup, vous n'avez pas besoin de moi. Hein. Suivez votre intuition et puis bah, si c'est perdu, tant pis pour vous. Si c'est gagné, par contre, barrez-vous en courant. Parce que perdre 100 balles, ça va. Mais si jamais c'est 100 balles par un miracle incroyable devenait 10 000, 100 000 ou plus, barrez-vous, parce que perdre 100 000, ça pique, hein, parce que clairement, ça reposerait sur un coup de bol. Donc ici, vous pouvez vous abonner avec le Black Friday, hein. Vous cliquez sur la médaille, donc là, il y a des médailles qui sont apparues, mais c'est pas bon, le temps qu'on reboot le bot, et sinon, les reviews VIP, avec les gens qui donnent leurs avis. Souvent des nouveaux avis, ce ne sont pas des avis qui sont rémunérés, c'est eux qui racontent leur expérience. Donc a priori, ils sont contents. Si tu cherches de quoi te former, si tu es allé dedans, envie de réussir, Fanta te donne les outils pour. Sa vie a changé. Eh oui, super. Bon, allez, rendez-vous demain. Ah, autre chose. Dans cette exubérance haussière, dans ces derniers mois de folie, il va y avoir aussi l'émergence de chaînes crypto. Donc, on n'est pas à compétence égale. On n'est pas à compétence égale. Ce qu'il y a, c'est quand on est novice, on ne sait pas.
On ne sait pas, on veut des calls, on veut l'entrée, le x100, le prochain x100. Le mec qui te prédit ça et qui t'annonce ça, en général, il pump ses bagues, c'est-à-dire il te vend ses trades pour que tu les achètes plus cher. Il n'y a pas de copains, hein. Il n'y a pas de copains. Il n'y a que des requins. Allez, bonne journée.